Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance spéciale pour l'activité du cerveau. Cette séance est tout de même une séance de niveau assez avancé. Et pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une brique, d'un coussin et éventuellement de mouchoirs, puisqu'à la fin, nous allons terminer par des pranayamas. Donc ça peut être bien de venir se moucher avant. Venez vous installer confortablement sur votre coussin ou sur votre tapis. Laissez les yeux se fermer, la colonne vertébrale droite se redresser. Et venez prendre votre respiration par le nez. La respiration Ujjayi. Tout en gardant les yeux fermés, venez écouter les instructions de cette séance. Nous allons venir travailler l'activité du cerveau, améliorer l'activité de notre cerveau. Et pour cela, notre posture cœur, notre posture reine, va être Sirshasana, la posture sur la tête. Cette posture demande beaucoup de muscles au niveau des abdominaux et des épaules. Donc on va venir bien préparer tout ça pendant la séance. Et donc, pensez à bien rentrer votre nombril avec beaucoup d'intensité sur chaque expiration lors de toute la pratique de cette séance aujourd'hui. Si vous n'avez jamais effectué la posture sur la tête, Sirshasana, n'ayez aucune crainte. Ce n'est pas un but en soi, mais les inversions font partie de la pratique du yoga. Pas forcément sur la tête. Il existe d'autres sortes d'inversions qui vous permettent d'avoir tous les bénéfices. Le fait de venir se mettre sur la tête va nous permettre aussi de ramener tout le prana, l'énergie vitale, dans le haut du corps et venir le nourrir. Vérifiez que la colonne vertébrale soit longue et étirée vers le ciel. Les ischions posés au sol correctement. Et votre souffle toujours conscient. Je vous souhaite une merveilleuse séance. Inspirez par le nez, toujours assis ici. Et commencez à bien venir rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale à l'expiration. Prenez cette habitude lors de vos expirations de ramener le nombril bien profond pour pouvoir muscler la sangle abdominale, partie du corps essentielle pour la posture sur la tête, Sirshasana. Les épaules sont relâchées, les bras, les mains également sur les jambes. Et vous retrouvez votre souffle. Vous retrouvez la connexion avec votre souffle dans cette introduction. Votre drishti, votre point de focalisation pendant toute la durée de cette séance, va être votre nombril. Nombril, en direction de la colonne vertébrale, comme si vous vouliez le plaquer à chacune de vos expirations. Je vous rappelle que vous devez inspirer et expirer par le nez.
Calmement, venez ouvrir vos yeux. Prenez le contact avec la pièce et venez vous placer debout sur votre tapis pour le début de la séance. On va venir débuter avec Ardha Uttanasana. On va utiliser les bras pour ceux qui ont des douleurs ou bien des blessures ou des restrictions par rapport à vos bras. Vous pouvez venir attraper les mains derrière ou bien monter les bras à hauteur d'épaule au lieu de les monter ici. Au milieu de votre tapis, les pieds sont parallèles l'un à l'autre, les talons bien derrière les orteils. Fixez un point devant vous, en retrouvez votre souffle. On va venir effectuer Ardha Uttanasana, 6 répétitions. Inspire, lève les bras. Expirez, Uttanasana. Mes mains se déposent au sol, je plie mes jambes si nécessaire pour poser le ventre sur les cuisses. La tête et les épaules se relâchent. Inspire, Ardha Uttanasana, pensez à placer votre gilet. Expire, Uttanasana. Inspire, remontez bras et buste. Et on repart. Expirez, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, remontez bras et buste. Venez répéter encore 4 fois cette posture à votre rythme avec la coordination mouvement et souffle. Gardez les yeux ouverts et pensez au drishti du nombril lors de l'expiration. Venez effectuer la dernière répétition. Expirez, bras long du corps. Retrouvez une posture neutre, Samastiti, bras le long du corps. Restez concentré et respirez calmement. Notre prochaine posture va être Utthita Trikonasana Parivriti. C'est le triangle en torsion pour lequel vous allez avoir besoin d'une brique. N'hésitez pas à prendre plusieurs briques ou d'autres supports. Si vous n'avez pas de briques chez vous, un dictionnaire ou un coussin pourra très bien faire l'affaire. On va venir faire 6 répétitions de chaque côté. On va venir faire 6 répétitions en dynamique, plus 6 respirations en statique de chaque côté. Comme à chaque fois, on commence avec le côté gauche. Venez à l'arrière de votre tapis, les briques à proximité.
Pour commencer la posture, ici, on va venir faire un grand pas avec la jambe gauche en avant. Les deux talons sont bien au sol et vous venez disposer votre brique ou votre support à l'extérieur de votre pied gauche. Les deux hanches sont bien face. On y va. Inspire, les bras se lèvent. Expirez, flexion avant, rentrez nombril. Inspire, main droite sur votre brique. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspire, remontez bras, buste, tout en haut. On y retourne. Expire, flexion avant. Inspire, main droite sur la brique. Ouvrez le bras gauche vers le ciel sur l'inspiration. Expire, flexion avant. Inspirez, étirez bien les bras devant pour l'équilibre, remontez tout en haut. Encore 4 répétitions. Allez-y, à votre rythme. Contractez bien les deux cuisses, étirez les bras pour l'équilibre. Encore 3 répétitions. Dans la dernière répétition, on va rester en bas, 6 respirations. Placez-vous dans le triangle en torsion sur l'inspire. 6 répétitions ici, 6 respirations, pardon. Et revenez. Redressez sur l'inspire. Ramenez les deux jambes. Les bras longs du corps. Observez le corps. Prenez le temps pour reprendre votre souffle. Restez immobile ici. Sentez les parties du corps qui ont travaillé. Retrouvez Ujjayi, le frein à la gorge. Et les pieds bien parallèles entre eux. On va venir l'effectuer de l'autre côté. Placez cette fois-ci la brique à l'extérieur de votre pied droit, un grand pas en avant avec la jambe droite.
6 répétitions en dynamique et 6 respirations en statique. Les hanches sont bien droites. N'hésitez pas à ajouter plus de support si vous en avez besoin. Vraiment important d'adapter le yoga. La respiration est calme. La concentration est là, les bras le long du corps. Et on y va. Inspire, les bras se lèvent. Expire, Parshva Uttanasana, flexion avant. Inspirez, main gauche sur la brique, ouvrez le bras droit. Expire, flexion avant. Inspire, je remonte. On y retourne. Expirez, flexion avant. Inspire, main gauche sur la brique, ouvrez le bras droit. Les yeux vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, étirez les bras, contractez les cuisses, remontez. Venez effectuer encore 4 répétitions. Il est très normal de perdre l'équilibre dans cette posture. Aucun souci. Encore 2, les 2 derniers, courage. Pensez à votre nombril. Et la dernière, il vous reste 6 respirations ici. Si c'est trop intense, vous pouvez plier légèrement la jambe avant. Expire, reviens. Inspire, remonte, break. 2 pieds ensemble, bras le long du corps. Restez calme, immobile. Observez votre corps. Laissez un sourire se dessiner sur vos visages. Récupérez ici calmement. Observez les effets de la posture. La posture qu'on vient d'effectuer est une posture challenging. Si vous avez senti des douleurs dans votre corps, si vous avez senti un manque d'équilibre, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Cette torsion, le triangle en torsion, est une posture difficile. N'hésitez vraiment pas à l'adapter en mettant le bras dans l'arrière du dos, dos de la main dans le dos, pour pouvoir avoir un meilleur équilibre. Et bien ouvrir votre épaule sur le côté. Ou bien vous pliez la jambe à l'avant. Notre prochaine posture est Utkatasana. Dans cette posture, vous devez absolument
absolument avoir les talons qui touchent le sol. Si comme moi ce n'est pas le cas, prenez un support. Ça peut être une couverture pliée ou ça peut être une brique ou même votre tapis que vous voulez. Venez entrecroiser vos 10 doigts, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, venez vous asseoir en gardant le dos droit le plus longtemps possible. À la fin, expirez, venez relâcher les bras au sol, les genoux restent fermés, la tête se pose sur les genoux. Inspire, entrecroisez les 10 doigts, étirez d'abord les bras, secouez aux oreilles, puis poussez sur les cuisses. Encore 5 fois. À l'expire, je descends, je colle mon nombril vers la colonne vertébrale. Quand j'arrive en bas, je relâche tout. À l'inspire, j'étire d'abord les bras, se colle aux oreilles, puis je pousse sur les cuisses. Encore 3. Ceux qui ont les genoux qui ont tendance à s'écarter, pensez à bien les garder au-dessus de vos chevilles et de vous concentrer sur vos genoux en descendant. Expirez, bras long du corps. Descendez du support. Samastiti, bras long du corps, yeux ouverts, récupérez calmement. Le cœur s'accélère, c'est normal. Respirez, ne vous éparpillez pas, restez ici. Prenez le temps nécessaire entre chaque posture pour vous assurer que votre cœur et votre corps soient prêts pour enchaîner la prochaine posture. Ne commencez pas avant d'avoir récupéré votre souffle. Il est vraiment très important de prendre du temps entre les postures. Bien évidemment, les postures ont leur importance, mais le entre-posture est aussi un moment pour vous écouter, pour écouter votre condition physique et votre condition respiratoire. Encore quelques souffles conscients, yeux ouverts. J'inspire et j'expire par le nez à travers la gorge. Pensez au nombril qui revient vers la colonne à l'expiration. Très bien. Vous avez fait du bon travail jusqu'à là, on va continuer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on passe au sol. Venez vous mettre à genoux au milieu de votre tapis. Les personnes qui ont des genoux fragiles, n'hésitez pas à venir mettre un support sous votre genou, une couverture pliée, ou bien à doubler votre tapis. On va commencer cette posture debout sur les genoux, à le long du corps. Et on va venir effectuer un enchaînement ici. Quand nous arriverons dans le chien tête en bas, nous ferons 3 respirations dans cette posture. À l'arrière de votre tapis, sur les genoux, les orteils relâchés. On y va. Inspire, les bras se lèvent, poussez les hanches en avant, ouvrez le cœur et la gorge. Expire, Vajrasana, replié. Inspire, Chakravakasana, ouvrez le cœur. Les yeux peuvent être fermés si vous le souhaitez. Expire, crochetez les orteils, venez en chien tête en bas.
Prenez 3 respirations ici. Pensez à plier les jambes si nécessaire pour ajuster votre colonne vertébrale. Sentez le dos qui s'étire. Inspire, Chakravakasana, 4 pattes. Décrochez les orteils, ouvrez la poitrine et la gorge. Expire, Vajrasana replié. Inspire, Vajrasana debout. Expire, bras long du corps. On va effectuer cet enchaînement encore 5 fois. Je vous guide encore une fois. Essayez de mémoriser l'enchaînement et de vraiment accorder votre souffle pour pouvoir travailler à votre rythme ici. Inspire, lève les bras, pousse les hanches en avant, les bras en arrière. Expire, Vajrasana replié. Inspire, Chakravakasana. Ouvrez le buste. Le fait d'ouvrir le cœur permet d'arquer le dos. Expire, crochetez les orteils, chien tête en bas. Ajustez votre chien tête en bas et restez-y 3 respirations. À l'expire, drishti sur le nombril, rentrez-le bien en direction de la colonne vertébrale. Inspire, Chakravakasana, décrochez les orteils, ouvrez la poitrine. Expire, Vajrasana replié. Inspire, Vajrasana debout. Expire, bras long du corps. Je vous laisse enchaîner les 4 répétitions de cet enchaînement à votre rythme. Prenez vraiment du plaisir dans ce flow, dans cette danse, à trouver la coordination entre les mouvements et votre souffle, pour vraiment être à votre écoute. Pensez au nombril à chaque expiration. Trois respirations statiques dans le chien tête en bas. Poussez dans vos mains, poussez les talons vers le sol. Laissez le ventre se rapprocher de vos cuisses.
encore 2 enchaînements comme celui-ci. Prenez votre temps, ne précipitez pas les mouvements, coordonnez le souffle et les mouvements. Le nombril rentre à chaque expiration. Quand vous avez terminé, venez vous allonger sur le dos. De fermer les yeux, de relâcher vos bras, de relâcher vos jambes. Comme je vous l'avais annoncé, c'est une séance plutôt niveau avancé. Et c'est le moment ici de prendre un petit peu de repos, de laisser toutes les sensations des différentes postures passées et pour vous de prendre un temps ici. Continuez à respirer par le nez en ramenant le nombril à chacune des expirations vers la colonne vertébrale. Et tout le reste du corps relâché. Si vous avez besoin d'un léger support sous la tête, c'est-à-dire d'une couverture pliée, pour vous sentir plus à l'aise, faites le nécessaire. Un coussin, une brique va être trop important. Donc une couverture pliée est souvent l'idéal. Il est temps pour nous maintenant de passer sur le ventre pour Ardha Chalavasana, la demi-sauterelle. Dans cette version de la sauterelle, nous allons garder les pieds au sol et nous allons utiliser les bras pour les faire monter au fur et à mesure. À chaque fois que nous allons répéter la posture, nous allons monter les bras un petit peu plus haut. Nous allons avoir 8 répétitions pour que les bras arrivent tout en haut, et cela
allongé sur le ventre. Donc, venez vous allonger sur le ventre, assurez-vous d'avoir la place autour pour pouvoir poser les bras. On commence paume vers le sol, menton au sol ou bouche au sol. On va venir inspirer, serrer les fesses, serrer les jambes, lever le buste, regardez vers le haut, les bras sont ici. On prend une respiration sur place, expire plus inspire. Expirez, redéposez la tête au sol et les bras tout en bas le long du corps. À nouveau, inspire, je monte les bras un peu plus haut. Une respiration sur place, serrez bien les fessiers, les talons ensemble. Expire, ramenez les bras le long du corps, posez la tête au sol. On continue. Inspire, levez le buste, les bras un peu plus haut, regardez vers le ciel, les jambes restent au sol. Expire, bras le long du corps. Encore 4 fois, en pensant bien à rester une respiration entière en l'air. Les 2 dernières. Et la dernière avec les bras devant. Relâchez votre corps au sol. Si vous souhaitez, ramener vos mains devant pour poser votre front. Et prenez un instant ici. Laissez le corps se détendre. Respirez tranquillement. Tranquillement, venez vous allonger sur le dos. Retournez-vous en limitant les mouvements. Et placez-vous dans Apanasana. Apanasana, si besoin, un support sous la tête, les genoux en direction de la poitrine, le bas du dos et le dos en maximum en contact avec le sol. Si vous avez une forte poitrine ou un ventre qui ne vous permet pas de ramener les genoux vers la poitrine, laissez les genoux s'ouvrir sur le côté pour laisser de l'espace. Adaptez. Les mains sont posées sur vos rotules, doigts en direction des pieds. Les pieds et les chevilles sont relâchés. La tête reste bien droite. Rentrez le menton. Sentez la nuque qui s'étire, les yeux se ferment. Faites confiance au guidage avec la voix. Votre corps et votre esprit a tout à fait la capacité de comprendre le nouveau. Inspire, crochetez vos doigts, ramenez les bras derrière vous au sol et en même temps levez les jambes en direction du ciel, orteils vers le visage. Vous formez un angle droit. Expire, revenez en Apanasana, genoux vers la poitrine, mains sur les genoux, menton rentré. On effectue ça à nouveau. Inspire, en même temps les jambes se tendent, les doigts s'entrecrochettent, les bras se tendent et se posent au sol derrière votre tête. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine, le menton se redescend vers le buste. Encore 4 fois.
Le nombril à l'expire, rentre bien. Les deux dernières. Parfait. Déposez les pieds au sol. Roulez sur le côté pour venir vous relever. Et vous asseoir sur votre tapis. Il est temps pour nous maintenant de venir effectuer la posture sur la tête, Sirsasana. Il est vraiment important dans cette posture d'y aller étape par étape. Et vous n'allez sûrement pas arriver à venir sur la tête du premier coup. Pensez au fait ici vraiment que ce sont les bras et les épaules ainsi que tous les abdominaux qui doivent forcer, qui doivent être musclés et travailler. Et que vos cervicales, elles, ne doivent pas souffrir. Si vous sentez une douleur dans les cervicales, ne forcez pas. Deuxièmement, si vous avez des problèmes d'oreille interne, des cristaux ou bien de l'hypertension, cette posture n'est pas recommandée. Il va ici être nécessaire dans cette posture de ne pas lancer les jambes vers le ciel, mais de bien marcher les pieds jusqu'à ce que le bassin arrive au-dessus de votre tête et de ce fait, les pieds vont se lever tout doucement à leur rythme naturel. Je vais venir vous guider pour vous installer dans la posture. N'hésitez pas à mettre plein de coussins derrière. Je ne vous recommande pas de le faire avec un mur, parce que s'il y a un mur derrière, vous allez lancer les jambes. Et c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas que vous fassiez. Si pour vous, vous savez déjà que vous avez des contre-indications pour cette posture, venez effectuer la chandelle pendant 12 respirations. Ceux qui vont venir tenter de se mettre sur la tête, Sirsasana, quand vous l'avez fait, même si les jambes ne sont pas montées au-dessus de votre buste, ce n'est pas grave, vous avez déjà tous les bénéfices de la posture. Pensez bien à rester la tête en bas un instant, au moins 6 respirations avant de vous redresser. Pour ceux qui souhaitent tenter, vous pouvez mettre un petit plaid pour la tête, des coussins derrière. On va venir croiser les 10 doigts, enlever éventuellement tous les chouchous et barrettes et déposer le sommet de la tête entre les mains. C'est bien le sommet de la tête qui va être au sol et pensez à bien fermer vos coudes. Souvent vos coudes sont trop ouverts, il faut bien les fermer. On pense aussi à rentrer le t-shirt dans le legging. Et on est reparti. Les mains ici, le sommet de la tête. Serrez légèrement les coudes et pensez à pousser. Vous allez devoir penser à pousser sur vos coudes. Vous voyez déjà ce mouvement que j'effectue ici. Les jambes se tendent. Et on va venir marcher les pieds. Marcher les pieds jusqu'à ce que les pieds se soulèvent. Poussez sur les coudes. Poussez. Sentez la sangle abdominale. Et on respire ici. Pensez à continuellement pousser sur vos coudes. Et on redescend tout doucement. On garde la tête en bas, minimum 6 respirations.
Relevez-vous très doucement et venez vous allonger de suite sur le dos pour la chandelle, 12 respirations. Ceux qui ont déjà fait la chandelle, vous pouvez prendre un savasana pendant 12 respirations. Dans la chandelle, vos pieds ne doivent pas être ici, au-dessus de votre tête, mais doivent bien être au-dessus de vos hanches. Placez bien les mains derrière, ne tournez pas la tête, gardez la tête droite. 12 respirations en cette position. On essaye de resserrer un petit peu ses coudes. Et on redescend tout doucement. On roule. Et on vient s'allonger sur le sol. Ça va. Les yeux se ferment. Posez une main sur le bas-ventre, une main en haut. Venez retrouver votre souffle. Vous remettre de vos émotions. Bravo d'avoir essayé. Et continuez à respirer calmement, à sentir la main du haut qui se soulève à l'inspiration. La main du bas qui s'abaisse à l'expiration. Ressentez ce qui se passe dans le corps. Puis, quand vous serez prêt, venez vous mettre sur le ventre pour le cobra. Dans le cobra, on s'allonge sur le ventre, on vient poser les mains sous les épaules, le menton ou le front au sol. La tête ne bouge pas dans cette version. Talons et orteils ensemble, vous n'avez qu'une seule jambe comme le cobra. Quand on pratique au sol, on pratique les yeux fermés. Inspire, levez le buste avec la force du dos. Placez le gibet, la nuque n'est pas cassée. Expire, on redescend. Inspire, montez dans le cobra, ne cassez pas votre nuque. Expire, redescend. Encore 4 respirations, 4 répétitions, faites-les à votre rythme. À l'inspiration, tout le corps est gainé. Je monte. À l'expire, je relâche. Les 2 dernières.